certains moments de cette cérémonie. Il vous sera possible de le faire en vous rendant sur la page Facebook de la collation des grades de l'UQO. Et bien sûr, ce soir, on souligne un moment important dans la vie d'un être cher, qui vous est cher et que vous avez accompagné pendant toutes ces années pour ce parcours universitaire. On profite de cette période d'attente qui précède le début de la cérémonie pour partager avec vous quelques renseignements sur l'historique de ce que c'est les collations des grades, pourquoi ça existe, et quelques renseignements aussi sur le déroulement de la soirée. Je me présente d'abord, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant de l'université. J'agis également à titre de cérémoniaire pour cette cérémonie de ce soir. Et il y a ma collègue qui, du bout de ses doigts magiques, nous accompagne avec sa musique enchantée depuis déjà un bon moment. Et elle le fait depuis plusieurs collations des grades. Alors, je vous demande d'applaudir Mme Claire Duguay, qui sera là pour nous tenir, égayer cette cérémonie de ce soir. Dans quelques instants, vous verrez le cortège d'honneur faire son entrée par la porte principale là-bas. Et il y a évidemment des professeurs qui seront vêtus avec ce que je porte, c'est-à-dire une toge et une épitoge. Ça fait partie d'un rituel des collations des grades parce que c'est comme ça depuis le Moyen Âge, imaginez. Collation des grades, ça vient du latin collatio qui signifie conférer un grade, conférer un diplôme universitaire. Donc, il s'agit d'une partie importante de la cérémonie lorsqu'on parle justement de rite. Il y a de ces symboles qui accompagnent les collations des grades. Et à cette occasion, dans les collations des grades, c'est l'occasion justement, depuis l'Antiquité, de porter la toge. La toge, qui est un vêtement à l'origine porté par les Romains, les empereurs, autant les hommes que les femmes. Et la toge est devenue l'apanage des dignitaires, des empereurs, d'où le caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui, vous le voyez dans les palais de justice, les juges et les avocates, les avocats, mais aussi dans les soirées comme celle-ci, les occasions de collation des grades, les rectrices, recteurs et les professeurs portent la toge. L'épitoge, c'est ce parement doré qui se trouve par-dessus la toge. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux grades universitaires qu'elle décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les maîtrises, programme de 2e cycle, et également les doctorats. À l'UQO, les épitoges sont donc de couleur or et tous les diplômés porteront donc une toge noire avec l'épitoge or qui correspond au grade qu'ils recevront ce soir. Par contre, certains professeurs peuvent porter des couleurs autres et c'est le cas de notre chef d'établissement, notre rectrice, qui elle porte une toge aux couleurs du réseau de l'Université du Québec, une toge de couleur bleue. Les diplômés seront tous coiffés du fameux mortier. Le mortier, c'est ce bonnet carré qui se porte bien plat sur la tête avec une frange sur le devant, la passementerie. Et il y a aussi une signification à tout ça, c'est que lorsque les personnes diplômées font leur entrée dans la salle, elles ne sont pas encore officiellement diplômées. Donc, elles portent ce gland du côté droit et il y aura un moment où la rectrice fera la proclamation des diplômes et à ce moment-là, elle demandera aux diplômés de faire le passage de l'autre côté, ce qui signifie encore une fois un autre rite de passage pour devenir pleinement diplômé. Et ce geste, bien sûr, marque définitivement la fin d'une période, soit celle des études universitaires. Notre cohorte 2023, on félicite cette année 1794 personnes qui sont diplômées de l'Université du Québec, tant en Outaouais qu'en dans les Laurentides. Vous voyez le chiffre à l'écran, 768 à Saint-Jérôme et 1026 à Gatineau. On demande aussi votre collaboration. On vous demande d'éviter sortir et entrer fréquemment pendant la cérémonie, bien entendu, pour ne pas déranger le déroulement. Les photos, vous verrez qu'il y a des gens qui sont attitrés pour prendre des photos officielles et ces photos officielles seront disponibles sur le site photograde.ca et les gens de Photograde seront également dans le hall d'entrée lors du vin d'honneur de la rectrice où il vous sera possible de prendre des photos en famille et évidemment, il y a des frais associés, mais vous pourrez obtenir les détails concernant ces photos auprès de Photograde. Il y a également, on vous demande de rester à vos places, s'il vous plaît, si vous désirez prendre des photos, vous pouvez le faire, mais en demeurant à vos places pour ne pas obstruer les allées parce que les diplômés entreront et sortiront par certaines allées et les portes, différentes portes, celle à l'arrière et celle de côté ici. Les téléphones cellulaires, s'il vous plaît, on vous demande de les mettre en mode de vibration dès maintenant. Merci. Et en mode silencieux pour ne pas déranger encore une fois. Et une fois tous les diplômés sortis, vous pourrez donc aller les rejoindre pour prendre ces photos de famille et partager le vin d'honneur de la rectrice dans le hall d'entrée.
Nous tenons à remercier aussi la ville de Saint-Jérôme, qui est un partenaire important du développement de l'université dans les Laurentides, et pour la tenue aussi de la cérémonie de ce soir de la collation des grades. Je vous invite à écouter et à regarder la vidéo du maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. Et je suis le maire de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, chers étudiants, chers universitaires, je m'en viens vous entretenir sur une tradition qui, justement, vous concerne ce soir, et c'est la collation des grades. Vous dire que je connais ça vraiment en tant qu'ex-universitaire et diplômé de l'Université de Montréal, nous, on n'en a pas eu de collation des grades. Alors, ce qu'on avait fait en guise de célébration, c'était de plier notre relevé de notes, faire un avion et de le lancer au loin. C'était vraiment très, très significatif pour nous, comme dans le film de l'époque de Paper Chase. Mais aujourd'hui, vous avez une toge et vous avez également un mortier, qui est le chapeau que vous mettez sur votre tête. On m'a dit que, normalement, il devrait être aligné sur un œil avant la diplomation, puis aligné sur l'autre après, et qu'ensuite, vous devez le lancer le plus haut dans les airs. Eh bien, je vous souhaite de le lancer très haut dans les airs, justement, pour célébrer votre diplomation. Je vous félicite, mais aussi, en guise de chance pour le futur, de vous trouver un emploi qui est en relation, justement, avec ce diplôme si chèrement obtenu. Alors, félicitations à tous et bonne chance dans votre future carrière. Merci, Monsieur le maire Boursier. Un mot rapidement sur la fondation de l'Université du Québec en Outaouais qui soutient les personnes étudiantes dans le parcours étudiant. C'est toujours intéressant et je pense important de savoir qu'il y a de l'aide parfois pour accompagner les personnes qui ça peut faire la différence et obtenir justement arriver à bon port. L'an dernier, la fondation de l'université a remis justement 197 000 $ en bourse à 153 étudiants et étudiantes. Alors c'est pourquoi on prend ces quelques secondes pour vous mentionner l'importance de la fondation qui accompagne les personnes étudiantes avec les bourses de persévérance et d'excellence. Alors, dans quelques instants, le cortège fera son entrée. Je vais vous demander de vous lever puis d'applaudir nos dignitaires qui feront leur entrée. Et bien sûr, on fait ça accompagné avec la musique de Mme Claire Duguay. Alors, bonne cérémonie et merci de votre compréhension. Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Et salutations aux gens qui regardent la cérémonie en direct sur le Facebook Collation des grades de l'UQO. Je me présente, Gilles Mailloux, directeur du service des communications et du recrutement étudiant. J'ai le plaisir d'être le cérémoniaire pour cette cérémonie de la collation des grades de ce soir. Alors, sans plus tarder, je vous invite à applaudir les gens qui nous réunissent ce soir ici grâce à leur persévérance et à leur accomplissement, leur parcours universitaire qu'on célèbre. Alors, je vous demande d'accueillir nos diplômés de cette cohorte 2023 du campus Saint-Jérôme.
Merci. Vous pouvez maintenant vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, chers diplômés et diplômés, bon début de soirée. Bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui sont assises dans les rangées d'honneur sur scène. Je vous demanderai d'attendre à la toute fin avant de les applaudir, s'il vous plaît. La rangée d'honneur, M. Adel Elzaïm, qui est vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Muriel Laberge, rectrice. Et M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. Deuxième rangée, M. Abderrahman Djabala, co-directeur du module des sciences comptables. Mme Christelle Robert-Mazaï, professeure et co-directrice du module des sciences de l'éducation. Mme Chantal Derry, professeure en sciences de l'éducation. Mme Noémia Roberto, professeure en sciences de l'éducation. Et M. Mathieu Thibault, professeur en sciences de l'éducation. On les applaudit, s'il vous plaît. Alors, j'invite maintenant notre rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie de la collation des grades. Mesdames, Messieurs les diplômés, parents, amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être fiers de vous en ce moment, car il représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO, qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Nous sommes en effet entrés de plein pied dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies, mais particulièrement pour vous en éducation, notamment en raison de la pénurie. Si on y ajoute les bouleversements que continue d'entraîner la pandémie pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi, pour l'équipe de direction, que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain qui nécessite des changements importants, tant au point de vue des nouvelles technologies et des approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes
et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtre les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité, l'inclusion et l'autochtonisation. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers, très fiers, de constater la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les personnes qui seront les penseurs, les grands actrices et acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation. Et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années, j'en conviens. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, en tant que rectrice, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de participer à la collation des grades de l'UQO pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme. Mais je sais également à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants. Respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux. Et ayez toujours en tête le souci de justice sociale. Je vous encourage aussi à continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et du service aux diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille où nous avons décerné 61 000 diplômes de l'UQO. Alors, où que vous alliez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous serez toujours les bienvenus chez vous, ici, à l'UQO. Pour conclure, permettez-moi de partager ces magnifiques paroles du poète Khalil Gibran qui disait que la vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette aventure passionnante qui vous attend. Chers diplômés, bon voyage. Merci, Madame la rectrice.
est d'usage que le chef du réseau de l'Université du Québec soit présent parmi nous. Malheureusement, le président de l'UQ, M. Alexandre Cloutier, ne pouvait être présent parmi nous aujourd'hui. Il tenait tout de même à livrer son message à nos diplômés en cette journée où les efforts de plusieurs années sont récompensés. Alors, écoutons la vidéo du président de l'Université du Québec. Madame la rectrice, Monsieur le nouveau docteur honoris causa, chers collègues de l'Université du Québec en Ottawa, parents et amis, distingués invités, et surtout, chers nouvelles et nouveaux diplômés, je tenais à vous transmettre aujourd'hui mes plus sincères félicitations pour votre accomplissement. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, cette grande aventure qui vous attendait? Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages marquants avec les membres du corps professoral. Peut-être avez-vous même douté du bien fondé de votre démarche en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré et vous avez réussi. Comme le disait le grand sociologue et regretté Serge Bouchard, on ne naît pas Boucard Diouf. On le devient par le travail, par la détermination. Nos économies ont besoin plus que jamais de professionnels hautement qualifiés pour prospérer durablement et assurer le bien commun. Vous incarnez désormais ces nouveaux professionnels. Alors permettez-moi de joindre ma voix à celle de tout le personnel de l'UQO pour vous dire bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Vous avez choisi d'étudier dans une université qui apporte une importante contribution à notre société, en particulier à la région dans laquelle elle est bien ancrée. J'aimerais d'ailleurs souligner le travail de tout le personnel de l'UQO, de toute ton équipe, ma chère Muriel, qui est particulièrement dynamique, innovante et bienveillante. L'UQO fait aussi partie de la grande famille de l'Université du Québec. Et permettez-moi d'en dire quelques mots. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre grand territoire. Avec les 10 établissements, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires, soit plus de 1400 répartis aux 3 cycles d'études dans près de 40 municipalités. Ce sont plus de 15 000 employés qui s'investissent à chaque jour au sein du réseau, dont 7 400 professeurs et chargés de cours. Un étudiant sur 3 au Québec est inscrit dans une université de l'Université du Québec. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Quel que soit le chemin que vous prendrez, chers diplômés, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. En conclusion, chers diplômés, je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'être ambitieux et ambitieuse pour vous et votre entourage. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Comme l'écrivait Mark Twain, et je le cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec de demain et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO et de l'Université du Québec. Acceptez donc, chers diplômés, toutes nos félicitations et bonne célébration. Merci, Monsieur le Président. La rectrice, les professeurs, les personnes chargées de cours, le personnel de l'UQO sont ici, réunis pour cette cérémonie de la collation des grades 2023. Alors, à la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation proclameront le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue de l'obtention d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la part du doyen des études. Lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront cette mention d'excellence des mains de M. Vincent Beauséjour, le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Je demande maintenant aux diplômés, s'il vous plaît, de se lever. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement.
Quelle fierté de vous voir comme ça debout. Tout l'avenir est devant vous. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Pour les premières présentations pour le programme des sciences comptables, j'invite le professeur Abderrahmane Djalaba, co-directeur du module des sciences comptables, à nous présenter les personnes diplômées de premier et de deuxième cycle. Bonsoir à toutes et à tous. Chers diplômés, que je ne le vois pas, chers diplômés du premier cycle et de deuxième cycle en sciences comptables, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour souligner votre accomplissement. Permettez-moi, comme co-directeur du module de sciences comptables et au nom de tous mes collègues de département, de féliciter ou de vous féliciter pour cet accomplissement qui est l'obtention de votre diplôme en sciences comptables, que ce soit certificat en comptabilité générale, baccalauréat ou un diplôme de deuxième cycle en sciences comptables. Votre diplôme va certainement vous ouvrir des voies, des nouveaux défis, que ce soit au niveau professionnel, académique ou tout autre défi. En particulier pour le diplôme DESS, la voie pour l'obtention le titre prestigieux comptable professionnel agréé. Soyez fiers de cet accomplissement qui est le fruit de nombreux efforts déployés depuis plusieurs années. Alors, tout le mérite vous revient. Il y a de quoi être fier de vous. Chers diplômés, il ne faut pas oublier vos proches, soit qui sont présents avec nous ici, ou ceux et celles qui nous voient via les réseaux sociaux, et qui vous ont soutenu tout au long de votre parcours. Avec vous, je leur dis qu'une partie de cette réussite vous revient. Je termine en vous disant encore une fois, en mon nom et au nom de tous mes collègues du département de sciences comptables, félicitations et bravo. Je procède maintenant à l'appel des diplômés. Je vais commencer par certificat en comptabilité générale, Hugo Saint-Pierre. Maintenant, j'appelle les diplômés de baccalauréat en sciences comptables, Anne-Marie Bissonnette. Camille Durocher. Maintenant, c'est le tour des DESS de comptabilité. Je commence par Amélie Caron-Lebeau. Mégane Charbonneau. Vicky Cloutier. Sarah Diquin Carrière. Cassandra Klimala.
Chloé Lacasse. Patrice Lapointe. Camille Lavallée. Marie-Pierre Poirier. Émilie Robitaille. Encore une fois, félicitations et bravo. Merci à vous, professeur Djabala, et félicitations encore à ces diplômés. Maintenant, pour le programme de sciences de l'éducation, j'invite la co-directrice du module des sciences de l'éducation, la professeure Christelle Robert-Mazaille, à faire l'appel individuel des diplômés de premier cycle ainsi que pour les cycles supérieurs. Bonsoir. En fait, si vous me le permettez, je préférerais faire mon petit discours quand les étudiants seront revenus, donc déjà de les appeler et de leur parler quand ils vont être face à moi. Est-ce que c'est possible? Vous m'autorisez cette entorse au règlement? Merci beaucoup. Donc je commencerai en fait à appeler les diplômés du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, donc au BPEP. Donc la première diplômée, Amélie Brosseau. Félicitations. Marianne Carpentier. Noémie Chamberlain. Félicitations. Delphine Côté-Pichet. Justine Faubert. Florence Janard. Charlotte Jourdain. Camille Laforge. Joanie Laviolette. J'appelle maintenant Valérie Lefebvre qui se mérite une mention d'excellence de la doyenne. Audrey Lorty-Ménard. Véronique Pomerleau. Rachel Tardif. Laurane Terrien. Jonathan Terrien-Boyer. Terrien-Boyer, pardon. Nous allons passer maintenant au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, le profil primaire. Donc la première diplômée, Charlotte Baudard.
Maude Baudouin. Nancy Benoît. Rosalie Bérubé. Claire Myriam Célicourt. Florence Dubuc. Audrey-Anne Guénette. J'appelle maintenant Marianne Letourneau qui obtient ce soir une mention de la doyenne, une mention d'excellence. Elisabeth Massé. Caroline Ouellette Robichaud. Vicky Rabot-Huard. Et Émilie Saumur. Nous honorons ce soir aussi 2 diplômés au DESS en administration scolaire. Donc Mélissa Gauthier. Et Nadège Noël Ongbigibou. Excusez-moi, hein, vraiment désolée. Je vous avoue que je suis toujours un petit peu émue à ce moment-là, donc je risque d'avoir la voix qui tremble un peu plus qu'habituellement dans mes cours. Donc, chers diplômés, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer un moment qui est très spécial dans vos vies. Aujourd'hui, l'obtention de votre diplôme bien ponctué votre parcours universitaire, ça signe votre réussite, mais surtout, ça signe le début de votre aventure, une nouvelle aventure, celle de l'enseignement. Enseigner, vous le savez, vous l'avez déjà un peu touché du bout des doigts, ce n'est pas tout à fait un travail comme les autres. C'est surtout une opportunité unique pour vous de guider et d'inspirer de nombreux enfants et donc quelque part l'avenir de notre société. Vous allez avoir comme responsabilité de cultiver le potentiel de chacun des enfants. Ceux qui me connaissent savent à quel point je tiens à ce qu'on parle d'enfants et non pas d'élèves, surtout ce soir. Vous allez les aider en fait à découvrir leur passion, à se découvrir et surtout les préparer face aux différents défis qui les attendent. Et on sait qu'aujourd'hui, les défis dans notre société sont nombreux. Donc votre rôle est vraiment essentiel. Toutes vos actions au quotidien ont le pouvoir d'influencer positivement la vie de toutes ces personnes, de tous ces enfants. Et par conséquent, vous allez pouvoir contribuer à votre façon à rendre ce monde un petit peu meilleur. Rappelez-vous que chaque enfant que vous allez accueillir dans votre classe va être pour vous l'opportunité de faire une véritable différence. Au cours de votre formation, vous avez acquis des connaissances, des compétences, une compréhension approfondie de ce qu'est l'enseignement, de cet enseignement et de ce métier qui est particulièrement complexe. À partir d'aujourd'hui, je vous encourage à rester curieux, à rester curieuse pour poursuivre votre apprentissage parce qu'évidemment, vos apprentissages ne se terminent pas avec votre diplôme. Tout au long de votre carrière, je vous invite en fait à ne jamais sous-estimer l'impact que vous pouvez avoir sur la vie des enfants, sur la vie des jeunes qui vont croiser votre route. Chers diplômés en éducation, ce soir, je vous félicite
au nom de tous les professeurs, chargés de cours, des enseignants associés qui vous ont accompagnés, mais aussi des membres du personnel que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours. Je vous félicite donc pour votre réussite que nous célébrons ce soir. Nous sommes convaincus, tous et toutes, que vous allez faire honneur à cette profession. Nous avons confiance en vous et nous sommes fiers de tout ce que vous avez accompli. Donc je vous remercie et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous, professeur Mazaille. Nous allons maintenant, une fois de plus, chers diplômés, vous demander de vous lever. Vous allez voir, c'est encore pour une bonne raison. C'est parce qu'on veut demander aussi à vos professeurs, aux dignitaires, également à vos parents et amis qui sont ici dans la salle, de vous applaudir très chaleureusement parce qu'on y est, c'est votre soirée de diplomation. Vous êtes diplômés, bravo pour tous ces efforts. Et lorsqu'on entend ces cris d'encouragement, ça nous fait penser bien sûr à toutes ces années pendant lesquelles ces gens vous ont encouragé pour ces moments peut-être plus difficiles à poursuivre ce rêve universitaire. Alors je vous demanderai de vous retourner et d'applaudir à votre tour, s'il vous plaît, vos parents, amis, conjoints, conjointes qui vous ont soutenu pendant toutes ces années. Encore une fois, toutes nos félicitations. Alors, au nom de tout le personnel de l'UQO, je vous félicite encore une fois. Bravo. Et avant de vous dire officiellement au revoir, on arrive au dernier moment de ce rite universitaire qui est le lancer du mortier. Je vois qu'on commence un petit pas de danse. On est prête, on est prêt. Alors, ce geste symbolique marque la fin du parcours universitaire et le début de votre vie professionnelle. Vous pouvez toujours aussi poursuivre encore au doctorat ou d'autres études universitaires. On vous encourage aussi à le faire, mais voilà, pour ce cycle-ci, c'est la fin, ça marque le début de votre vie professionnelle. Alors, avec vos professeurs et vos parents, amis et la direction, on fera un décompte de 3. Et à 3, on vous demandera de lancer bien fort votre mortier pour qu'il soit à la hauteur de vos aspirations et de vos rêves professionnels. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Peut-être un roulement de tambour, Mme Duguay? Est-ce qu'on l'a, le roulement de tambour? Et voilà. Alors, on est prêts? Dans 3, 2, 1, on lance. Bravo! Alors, le cortège des dignitaires quittera au cours des prochaines minutes la salle, suivi du cortège des diplômés. Je demande au public de demeurer assis pendant la sortie des deux cortèges, celui des dignitaires en premier, par la suite celui des diplômés. Vous vous retrouverez dans le hall pour le vin d'honneur de la rectrice. Vous pourrez y voir les exposants, bien sûr, pour les photographies, photogrades, également la fleuriste et le service aux diplômés de l'UQO qui sera là pour vous. Alors, encore une fois, un grand merci à vous toutes et tous. Et comme le mentionnait la rectrice, je crois, dans son discours, vous serez toujours chez vous à l'UQO. Une invitation pour le 7 novembre. Il y aura une conférence au pavillon de Saint-Jérôme, au campus Saint-Jérôme, à 19h le 7 novembre. La poète et romancière Kim Thuy sera là pour une conférence gratuite. Alors, vous êtes toutes et tous invités. Sur ce, nous laissons le mot de la fin, la note de la fin à Mme Duguay. Bonne cérémonie et bonne célébration.
pouvez aller les rejoindre maintenant. Merci à vous. Bonne soirée.